partager. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez-moi joie de revenir sur cette chaîne, partager avec vous la parole de Dieu, la parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, celle qui est au commencement, la parole créative. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous connectez sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, il est question de la parole de Dieu, il est question de parler de cette parole, il est question de s'édifier. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, elle illumine les cœurs, la parole de Dieu transforme les vies, elle change les vies, la parole de Dieu édifie. Et oui, bien mes frères et sœurs, sur ce nous allons grandir. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faites à son image et à sa ressemblance, Dieu nous a aimés. Nous sommes des créatures précieuses. Faites à son image et à sa ressemblance, nous devons garder une relation avec Dieu. Gardons une relation avec Dieu via sa parole, parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite tous à écouter la parole. Et lorsque vous avez écouté la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de partager. Partagez autour de vous afin d'aider ceux qui sont autour de vous, bien mes frères et sœurs, de s'édifier. Sur ce, ils pourront également grandir spirituellement. Et lorsque vous aurez fait cela, n'oubliez pas de vous abonner. S'abonner vous aidera bien évidemment de grandir encore et encore. Vous allez recevoir encore plus d'enseignements lorsque vous serez abonné. Et lorsque vous allez grandir spirituellement, vous pourriez également aider cela. Lorsque vous allez partager encore et encore, ces personnes pourront également grandir spirituellement. Vous allez grandir tous ensemble spirituellement parce que la parole de Dieu est Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de jours au ciel pour un seul péché, juste un seul qui se repent. Et pour 99 juste, qui n'ont pas besoin de repentance. Alors bien mes frères et sœurs en Christ, contribuons tous en sorte qu'il y ait plus de jours au ciel. Bougeons le ciel en partageant les paroles, que les hommes s'édifient, que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent et qu'ils viennent vers Dieu. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Partageons la parole afin d'inonder les cœurs, afin d'édifier les vies et d'aider les hommes à grandir spirituellement. Père, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. De grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu nous donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui jour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit,
Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous avons prié. Amen. Alors, poursuivons par la prière afin de partager une portion de l'écriture de ce jour. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Comptez parmi les vivants ce matin. Nous te disons infiniment merci. Je bénis ton nom, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Nul n'est comparable à toi, l'unique véritable Dieu. Seigneur, ce matin, je viens encore partager la parole vivante, efficace, celle qui était au commencement. Que cette parole tout change les vies, qu'elle transforme les vies, qu'elle sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est venu pour nous de partager une portion de l'Écriture. Il est écrit dans Matthieu 27, du verset 50 au verset 54. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus. Ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu.
Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager cet enseignement intitulé La puissance de la résurrection. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans notre texte de ce jour, celui de Matthieu 27, du verset 50 au verset 54. Quatre faits accompagnent, bien, mes frères et sœurs en Christ, quatre faits accompagnent la mort de Jésus-Christ. Premièrement, l'obscurité. Deuxièmement, la déchirure du voile. Troisièmement, le tremblement de terre. Et quatrièmement, plusieurs saints sont ressuscités. Quelle puissance! Quelle puissance, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est mentionné dans Matthieu 27, du verset 50 au verset 57. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La puissance de la résurrection. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, plusieurs personnes comprennent ce qui s'est passé, un événement très important s'est produit, tel que mentionné dans Matthieu 27, verset 50 au verset 54. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans l'Ancien Testament, nous avions le paradis, nous avions la deuxième partie, la partie sainte, et la partie très sainte. La partie sainte était réservée aux prêtres, et la partie très sainte était réservée aux grands prêtres. Et lorsqu'on parle du voile qui est déchiré, de mes frères et sœurs en Christ, il y a un voile qui séparait la partie sainte de la partie très sainte. Alors la résurrection de Jésus-Christ se marque par la déchirure du voile. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la déchirure du voile du lieu saint au lieu très saint marque la fin, met fin au terme qui séparait l'homme et Dieu. À partir de ce moment où le voile est déchiré, marque un point de départ où l'homme a cette facilité de s'approcher de Dieu, l'homme a la possibilité de venir vers Dieu, l'homme a la possibilité de s'adresser à Dieu. Bien avant, il était impossible de s'adresser à Dieu, il fallait passer par l'intermédiaire des prêtres. À partir du moment où Jésus-Christ mort, à partir du moment où le voile est déchiré, ceci marque la fin et met terme à cela, en sorte que l'homme peut maintenant se connecter à Dieu sans intermédiaire d'une personne quelconque. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'homme peut facilement accéder, peut librement accéder à Dieu grâce au sacrifice de la croix, grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Suivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La puissance de la résurrection. Il est écrit dans Matthieu 5, du verset 6 au verset 7. L'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été ressuscité. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Mes frères et sœurs en Christ, on poursuit par Matthieu 28, verset 5 au verset 7, où l'ange annonce aux femmes que Jésus est ressuscité, qu'il est réellement ressuscité. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Matthieu 28, verset 5 au verset 7, l'ange annonce la résurrection de Jésus-Christ aux femmes. Il en découle quatre choses importantes, bien, mes frères et sœurs en Christ. Premièrement, tel que mentionné tout au début, ne craignez pas, n'ayez plus, car la résurrection de Jésus-Christ apporte la joie. La peur doit disparaître. Quand nous avons peur, souvenons-nous, tombeau vide. Deuxième point, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant, il vit, il est ressuscité tel que mentionné dans Matthieu 28, 5. Il ne faut plus le chercher parmi les morts, il vit, il est parmi les vivants. Troisième chose, bien mes frères et sœurs en Christ, il dit aux femmes, venez voir. Les femmes ne constatent pas elles-mêmes que le tombeau est vide et il est toujours vide. La résurrection est en fait historique.
Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est mentionné, il est ressuscité. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Les femmes vont par elles-mêmes constater que Jésus-Christ est ressuscité et que son tombeau est vide. Quatrième point important, bien mes frères et sœurs en Christ, allez vite dire. Elles doivent transmettre la joie de la résurrection. Nous aussi, nous pouvons annoncer la grande nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Tel que mentionné dans Matthieu 28, verset 5 au verset 7, la résurrection de Jésus-Christ est la clé de la foi chrétienne. Elle est la clé de la foi chrétienne parce que, comme l'avait promu notre Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Nous pouvons donc faire confiance. Il accomplira toutes ses promesses. La résurrection de Jésus-Christ est la clé pour la foi chrétienne parce que la résurrection prouve que le royaume éternel de Dieu est gouverné par Jésus-Christ vivant et non par un imposteur ou un faux prophète. La résurrection de Jésus-Christ est la clé de la foi chrétienne parce que la résurrection garantit notre propre résurrection. La mort physique n'est pas la fin. Il y a une vie après la mort. La résurrection de Jésus-Christ est la clé de la foi chrétienne parce que la puissance avec laquelle Dieu a amené Jésus-Christ à la vie est celle qui intervient pour donner la vie à notre être moralement et spirituellement mort pour le transformer et le faire guérir. Comme nous l'avions vu, comme nous l'avions lu tout à l'heure, il y a une puissance qui accompagne la résurrection. Le voile s'est déchiré. Il y a eu tremblement de terre. Les saints sont ressuscités. Il y a une puissance qui accompagne la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est la clé de la foi chrétienne parce que la résurrection est la base du témoignage de l'Église devant le monde. Jésus-Christ est plus qu'un simple chef, il est plus qu'un simple homme. Il est le Fils de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, je voudrais bien évidemment ajouter ceci. La résurrection de Jésus-Christ est la clé de notre foi chrétienne, car la résurrection est la base du témoignage de l'Église devant le monde. Jésus-Christ est plus qu'un homme, est plus qu'un simple chef humain, il est le Fils de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ reste un grand témoignage pour nous. La résurrection de Jésus-Christ est la clé de notre foi chrétienne. Il est mort pour nous, il est ressuscité le troisième jour. La victoire de la résurrection est notre victoire. La victoire de la croix est notre victoire. Jésus-Christ est mort. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons en être conscients. Nous devons savoir que Christ est mort pour nous. Il est passé de la mort à la vie. Le troisième jour, il est ressuscité. Sur ce, nous devons plaider le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous devons être conscients que la puissance, la résurrection est notre puissance. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sincèrement repenti et converti. Merci, Seigneur. Il est ressuscité, alléluia, alléluia, vraiment ressuscité, alléluia. Alléluia, moi je suis le premier, le dernier des vivants.
Dis-le au Seigneur Jésus, je t'aime et me voici. Je suis celui qui tient, je tiens les clés de... Oh, alléluia, alléluia. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement, partie importante. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, les questions de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance, c'est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Le texte de référence est celui d'Isaïe. Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la peau, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Ézéchiel 33, 11, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il me. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de répéter après moi la prière via cette chanson. Souviens-toi du calvaire, de la mort à la croix, du combat solitaire qu'il a donné pour toi. Cède, cède, cède ton cœur à ton sauveur, alléluia, et cède, cède ton cœur à ton sauveur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, cède ton cœur à ton sauveur. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je m'engage de venir à toi ce jour, pauvre pécheur que je suis. Pardonne mes fautes. Je sais que tu es mort pour moi. Et le troisième jour, tu es juste. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de la croix. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, je te dis merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement. Mon Dieu, mon roi, je te prie de les garder, de les conduire, de les guider durant leur vie sur terre, afin qu'ils puissent tenir à leur promesse. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je laisse toi entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, la toi, agneau de Dieu, je viens. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repenti, converti, il est très important de garder une relation avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole. C'est à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons maintenir une relation d'intimité avec Dieu dans sa parole. D'où l'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder sa relation avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour ce faire, premièrement, nous devons invoquer le Saint-Esprit. Après prière, nous devons passer à la lecture. Il est question de lire le texte sur lequel nous allons nous appuyer durant notre méditation. Il est écrit dans la parole de Dieu, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Après lecture, nous devons poursuivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est approfondir la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu, c'est aller en profondeur dans la réflexion.
Pendant que nous allons en méditation, le Saint-Esprit va nous ressortir des révélations et nous aurons des révélations pendant la méditation. Il est très important de prévoir un bloc-notes et un stylo afin de noter au fur et à mesure toutes les révélations que nous aurons durant notre méditation. Et après la méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ, parce que s'arrêter jusqu'à la méditation, à peine perdue. Il faudrait poursuivre par la réception de la parole. Nous recevons la parole. Obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Obéir car il est écrit dans la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Croire parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas. Il faut que nous comprenions que la foi tel que mentionné dans Matthieu, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons donc acter notre foi et par la suite mettre en pratique la parole de Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu et nous en servir au moment opportun, pendant la prière, pendant la louange, pendant l'adoration, pendant les jeûnes. Et encore plus, bien, mes frères et sœurs en Christ, vous verriez qu'au fur et à mesure que vous allez vous investir dans la méditation, ce sera une recherche personnelle, vous allez profiter, vous allez en tirer bénéfice, parce que vous seriez allé à la rencontre de Dieu par votre démarche personnelle. Merci Seigneur. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage, que cette parole tout change les vies, qu'elle transforme les vies, qu'elle sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Mes frères et sœurs en Christ, dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum afin de sauver les vies. Il envoie la parole, il est sauva de la fosse. Partageons la parole afin de sauver les vies. Que le Dieu des grâces vous bénisse, ainsi qu'aux familles respectives, et à très bientôt. Je vous souhaite une très belle fête de Pâques. À très bientôt. Pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Au nom du il est harmonie, il est harmonie. Tu répondras, et la vie, la paix, mais comme dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes élèves, autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang
le plus coupable. Ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.